Le mouton à 5 pattes. Bonjour et bienvenue dans Le Mouton à 5 pattes. Aujourd'hui marque un épisode très spécial puisque je reçois mes deux acolytes, Joachim Demeure et Vincent Artige. Bonjour Joe. Bonjour Steph. Bonjour Vincent. Bonjour Stéphanie. On va essayer de la faire le plus naturel possible. Ils sont très zen et pas du tout stressés, c'est génial. Alors aujourd'hui, un épisode sur la gestion en binôme en entreprise. Vincent et Joe gèrent maintenant depuis plusieurs années nos bureaux de la Belgique, du Luxembourg et également une partie de la France. Et ils vont nous raconter dans cet épisode comment ils gèrent au quotidien à deux. Alors tout d'abord, Joachim, explique-nous un petit peu, mais comment tu as débuté chez Gentis et quand? Donc j'ai débuté il y a une dizaine d'années maintenant. J'avais déjà de l'expérience dans le recrutement. J'ai travaillé 6 mois chez un concurrent à Gentis et j'ai justement eu l'opportunité de rejoindre Gentis et de développer le marché des techniques spéciales, qui est un marché dans la construction. À l'époque, on était dans un bureau avec une dizaine de personnes. Ça n'avait pas du tout la même ambiance que ce qu'on vit actuellement et j'ai eu l'opportunité au fil des années de grandir au sein du bureau et d'acquérir des compétences et aussi de me développer à tes côtés. Et tu gères des équipes depuis quand? Est-ce que tu te souviens? Quand est-ce que tu as commencé? Alors je pense que ça fait un petit temps. C'était, Rue de la Duchesse. il y a 8 à 9 ans. Donc un an et demi après que j'ai commencé, j'ai rapidement eu l'opportunité justement d'avoir une fonction managériale, de gérer des équipes et de me développer justement et d'accompagner des recruteurs au quotidien. Génial. Vincent, histoire assez similaire mais avec un petit peu plus d'expérience et aussi à savoir que normalement quand tu as commencé chez Gentis c'était pour ouvrir la Suisse. Ouais. Donc Vincent, depuis quand Je suis pas vraiment. Bref, on reste en Europe. Voilà. Depuis quand es-tu là et Donc, quel est ton rôle? Donc voilà, j'ai commencé dans le recrutement en 2010, également chez un concurrent, on ne citera pas de nom, où j'ai rencontré d'ailleurs Jojo, qui était junior à ce moment-là. Moi, je devais déjà être senior, je pense. Quelque chose comme ça. Voilà, après 5 ans dans ce cabinet de recrutement, ben voilà, j'ai décidé en effet de rentrer en contact avec Gentis, à la base pour ouvrir la Suisse. Bon, finalement, quand c'est devenu concret, j'ai un peu transpiré et j'ai paniqué. Mais voilà, heureusement, finalement, on a quand même on a continué à travailler ensemble. On a trouvé des solutions. Et donc, j'ai rejoint en 2015 Gentis, en avril, mai, quelque chose comme ça. Et puis voilà, puis j'ai assez rapidement commencé à gérer des gens. Mon premier junior, qui avait déjà quand même un petit peu d'expérience, et Maxime qui a ouvert le Canada là maintenant. Exact. Et voilà, moi mon background est plus dans l'IT, je plaçais principalement des développeurs informatiques, les codeurs, les programmeurs. Donc voilà, pendant 5 ans. Est-ce que vous vous souvenez quand vous avez débuté à travailler tous les deux ensemble? Quand est-ce que le binôme a commencé? Ah, c'est une bonne colle ça. Il me semble qu'avant le Covid, vous étiez déjà ensemble, si je peux dire ça comme ça, à Paris. Vous êtes déjà Ouais. ensemble pour l'ouverture 2018. Oui, 2018, Donc à l'ouverture de Paris. En effet, donc je pense que... Ouais, ça doit faire 7 ans, je pense. Ouais, je pense que ça fait 7 ans. À la base, on a fait des marchés distincts. Il s'occupait de l'informatique, Vincent, et moi plutôt de l'ingénierie. Et du coup, après, on a été rapprochés. On a commencé à travailler en binôme en 2018. Ouais. Vincent, comment tu décrirais Joe au quotidien dans sa fonction? Ah, c'est facile, hein. Joe est le désorganisé, je suis l'organisé. Tout le monde reconnaîtra l'organisé et le désorganisé Non, de ce non, non, binôme. c'est Joe, si je devais décrire Joe, quelqu'un justement d'organisé, analytique, drivé, passionné par ce qu'il fait. C'est vraiment un... Voilà, il aime les choses bien faites, accomplies. L'à peu près, il aime pas trop. Donc voilà, c'est pour ça que de temps en temps, voilà, on se frictionne un petit peu. Nous y reviendrons. Avec beaucoup de gentillesse et voilà, mais donc il est assez fort opposé de moi, mais finalement on gère, enfin je veux dire, on partage plein de points communs et finalement le même métier, la même passion, le même pour le secteur, donc voilà, heureusement qu'il n'est pas comme moi.
Sinon, ça n'irait pas. Justement, sans surprise, Joe, à ton tour, comment est-ce que tu décrirais Vincent au quotidien? Ah, Vince. Non, je pense que c'est déjà c'est ce que je pense. Je t'ai déjà dit aussi, c'est que si on se connaissait pas dans un environnement professionnel, ben, on serait amis. Ouais. Ça c'est une certitude. On partage aussi des visions communes. Je pense on tape des bonnes barres de rire, hein, ça on peut le dire. Des bonnes soirées ensemble. On est souvent sur la même longueur d'onde. Et donc on a beau être très différents et vraiment opposés. Au final, on partage des valeurs communes, un sens commun, je pense, une orientation business commune aussi. Et ça, c'est plus fort que tout. Et aussi, j'adore passer des moments avec lui parce qu'on peut dire que c'est un peu notre rayon de soleil au quotidien. Oh là là. Oh mon Puis Dieu. on partage la même passion commune, quoi. Le rayon de soleil? Non, le chant. Le chant, c'est vrai. Ok, donc tu parlais de valeurs. Quelles sont ces valeurs que vous avez en commun d'après toi? Ben donc je pense qu'on est tous les deux déjà passionnés par le business, le côté commercial, aider des personnes aussi à trouver justement des nouvelles opportunités, des nouveaux défis. Ça c'est vraiment quelque chose qui nous lie fortement. Je pense aussi que dans la vie de tous les jours, ben, on est drivé et on a justement une volonté de réussir, d'accomplir des choses, d'accompagner des gens aussi. Ça c'est très important. Et puis on partage des délires communs aussi, ça c'est sûr, au niveau des blagues, de l'humour. Ouais, Voilà, je pense que faire monter les compétences, c'est quelque chose quand même qu'on apprécie faire, voir des juniors qui deviennent seniors, puis qui prennent des responsabilités, qui vont à l'étranger ouvrir des bureaux, c'est quand même une grande satisfaction, je pense. Comment, Vince, comment vous gérez aujourd'hui, comment vous répartissez le rôle? Ben en fait, pour résumer, un peu vulgairement, je dirais que je m'occupe, on va dire, de l'interne et Joe de l'externe. Ok, mais encore, Joe? Donc je pense que c'est un bon résumé. C'est moi qui Ok, peux dire bon, ça. on s'arrête là. Donc il y a aussi la partie people, la partie accompagnement des gens que Vincent s'occupe fortement au quotidien. Et moi je dirais que je suis plus sur la partie analyse, business, orientation, tout ce qui est chiffres, tout ce qui est data, tout ce qui est analyse. Et donc du coup c'est pour ça qu'on se complémente énormément aussi. Puis après, il y a notre présence physique. Finalement, on se voit pas souvent. Bon, là, c'est Noël, on se voit. Mais, C'est vrai. quand Ça fait plaisir quand de Joe voir. est à Anvers, je suis logiquement à Bruxelles ou au Luxembourg. Donc voilà. Ouais. Il y a aussi ça qui nous distingue. Oui, c'est vrai. Et puis, ça fait tellement longtemps qu'on travaille ensemble, c'est que je pense qu'on sait quand l'un doit intervenir, quand on a besoin de l'autre. Ça va être des chiffres que je vais communiquer, des rapports avec lesquels lui jongle beaucoup plus facilement et que moi je vais communiquer aux équipes, aux managers. Je veux dire, j'ai pas besoin d'avoir le message, je le sens quand j'ai besoin d'être là et vice versa, quoi, je pense. Mais ce qui est assez intéressant avec vous, c'est qu'au final, ça fait pas 2, 3 ans, mais ça fait quand même déjà plus, comme vous disiez, 8 ans que vous travaillez en Ouais. binôme. Vous avez énormément évolué avec la boîte aussi, puisque au final, la boîte a quadruplé de volume sur ces dernières années. Donc votre rôle a été amené à changer quasiment tous les 6 mois. À votre avis, quelle est la clé de votre couple qui tient encore et qui marche si bien? Ouais, mais je pense que c'est vraiment ça, hein. C'est un couple. Bon, ouais, on se dispute. On se communique, on se dit les choses. Il y a pas trop de. Voilà, on prend pas de détours. On se dit les choses. On évite toute frustration. On échange au max. Ouais, je pense communication de nouveau pour que ça fonctionne bien. Et je pense que notre différence aussi joue énormément. Parce que si on avait été avec la même vision et les mêmes forces, ben, ça n'aurait pas fonctionné. Il y aurait eu beaucoup de clash. Ouais. À mon avis, il y aurait eu des moments de friction aussi, peut-être une séparation, une rupture. Ah non, non, quand même non, pas non. de- Bon, faut mettre de l'eau dans son vin. Mais ça, comme dans tout couple, non? Enfin, je sais pas. Ah ben c'est la base des couples. Voilà. Ouais. Donc, mais au final, c'est vrai, on voit, c'est presque un mariage professionnel. Il Ouais. y a des hauts, il y a des bas, il y a des conflits, mais au final, vous en sortez Ça, toujours encore plus fort. Ça se challenge aussi, Ouais. ça se tire vers le haut. C'est un élément auquel j'ai déjà pensé, c'est qu'il n'y a aucune jalousie. Je veux dire, s'il prend des rewards ou s'il a des succès, je suis trop content pour lui. Enfin, c'est hyper sain comme relation. Je pense qu'il n'y a pas d'ego
dans votre binôme non plus. Non. Vous prenez chacun... plutôt pas mal, ça. Ouais. Ouais. Joe, comment est-ce que vous gérez les prises de décision au quotidien? Donc c'est un challenge, ça c'est sûr. Et alors du coup, moi je dirais que ça passe énormément par la communication avant tout. Donc on a des groupes WhatsApp, on est sur Teams, on s'appelle. Bah, vous verrez en fait toutes les personnes qu'on contacte, tous les messages qu'on échange chaque jour, c'est assez incroyable. Et je pense que justement, il n'y a pas vraiment de structure à ce sujet-là parce que parfois, comme disait Vincent, il y aura besoin peut-être plutôt de mon regard et parfois il y aura besoin du regard de Vincent sur certains Donc tu sujets. sais à quel moment En fait, oui, ça vient naturellement. qui C'est prend ça, la bonne, décision. Enfin, ouais. Ouais. Et quand on ne sait pas, on échange et de nouveau, on est très ouvert là-dessus. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de difficulté à savoir qui le fait ou il n'y a pas d'ego justement à ce sujet. Ouais. Bah, du coup, Vince, On peut pas toujours être d'accord sur les mêmes décisions. j'allais dire, que faites-vous en cas de désaccord? Voilà. Ah. Tu dis blanc, il dit noir, vous faites comment? C'est les commerciaux qui rentrent en jeu. Hein, C'est celui qui Négociation. va convaincre. Voilà. Celui qui va convaincre. non, l'autre. c'est de temps en temps, ouais, accepter les arguments, accepter d'avoir une autre vision, un autre point de vue. Et puis en fait, après, c'est juste prendre du recul et se dire, mais bien souvent, c'était la bonne décision, même si de base on n'est pas d'accord. Et parfois, il y a des décisions, mais il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision. Mais je veux dire, mais c'est vrai. Mais au moins, il faut Et prendre donc, des qui décisions. tranche? Qui tranche? Bah, toi. C'est pour ça qu'on a encore besoin de toi, ça c'est sûr. Ah ben voilà, c'est Ouais, parce qu'on parle de binôme, mais c'est un ouais. trouble. Voilà. Ok, est-ce que tu parlais beaucoup de la communication, Joe, les WhatsApp, les Teams. Au final, quels sont les canaux de communication que vous utilisez le plus et ceux que toi tu recommanderais, on va dire, à d'autres personnes qui voudraient se lancer en binôme? Bah, moi, je recommanderais en tout cas Teams, WhatsApp, ça c'est une certitude. Bah, l'appel téléphonique, hein, classique aussi, et essentiel. Je dirais que ça, c'est vraiment sur quoi nous, on se repose énormément. Après, justement, les échanges de mails, bah, étonnamment, on ne parle pas beaucoup par email, parce qu'il faut une communication, je pense, directe. Et oui, il ne faut pas attendre, parce que les messages doivent percuter rapidement, parce qu'il ne faut pas se tromper. Ouais, mais pour moi, mais on s'est déjà dit d'ailleurs moi, forcément en numéro 1, face à face, très clairement. Oui, bien sûr. Très clairement, si pas possible, Teams, quand il Ouais. allume sa vidéo, c'est plus agréable. Je te préfère en vidéo, c'est sûr. Et puis, non, justement, moi je suis assez contre WhatsApp parce que il y a des choses, enfin, je veux dire, on ne sait pas aller assez en profondeur dans les sujets, ça peut être mal interprété, etc. Et c'est trop rapide. Donc, vraiment, bon, tout dépend des décisions, mais vraiment de privilégier le plus possible le face-à-face, très clairement. Et est-ce que Vince, vous avez une petite routine, un petit planning hebdomadaire de meeting, de call? C'est très simple. C'est très simple. Et Le qu'est-ce lundi. donc? C'est plus, d'abord, il y a un agenda géographique. Le lundi, Joe est à Anvers. Donc moi, à Bruxelles. Mardi, mercredi, je suis à Anvers. Et vice-versa. Donc il y a un split géographique. Puis après, on a quoi? On a une réunion, on va dire, officielle dans notre agenda de manière hebdomadaire. Mhm. Puis après, il y a on va dire, les meetings un peu sauvages qui s'organisent, on va dire, de manière spontanée. Ouais. Joe, tu ouvres demain Gentis Hawaï. Oh, Ouais. Trop bien ça. Bah écoute, voilà. Promotion. Ah, merci. Tu ouvres Gentis Hawaï. Est-ce que si tu ouvres un nouveau bureau, tu recommences tout seul ou tu recommences en binôme? Ah, moi je dirais que pour le moment, je ne vois pas vraiment mon rôle fonctionner tout seul. Je trouve que ce serait très challengeant. Il faudrait d'office quelqu'un qui aide pour toute une partie sur laquelle Vincent intervient au quotidien et qui est vraiment essentielle dans notre business. Je pense aussi que c'est lié à notre métier parce que nous, vu qu'on est dans un environnement commercial et avec justement des commerciaux, ben, il y a toute une partie humaine qui est encore peut-être plus importante que dans d'autres sociétés. Donc moi, si demain j'ai l'opportunité d'ouvrir Gentis Hawaii tout seul, ben, j'y réfléchirai à 2 fois. Tu me prends à Hawaï, quoi. Oui, Non, peut-être pas toi. Il Ouais, a pas dit, ouais, il c'est a ça, pas dit que ouais, c'était avec ouais, toi. J'attendais. Il a dit, je Ouais, ne recommence sympa, pas tout mec, seul. quoi. Sympa. Après, j'ai pas dit que tu viendrais à Hawaï, mais on pourrait faire ça à distance peut-être. Mais donc, par extension de ce que tu dis, quels sont un peu, de manière générale, les avantages de travailler en binôme?
Je Sans parler de dirais, Vince spécifiquement, c'est quoi les avantages? on dit souvent qu'à deux, on est le manager parfait. Donc ça, je dirais que c'est quand confirme. même... voilà. Donc ça, c'est quand même l'idéal aussi pour la direction de manière générale, c'est d'avoir deux personnes opposées et qui forment une personne parfaite à deux. Donc je dirais que ça, c'est vraiment essentiel. Et il y a toutes des tâches aussi où Vincent se sent beaucoup plus à l'aise au quotidien et moi où c'est plus challenging de les accomplir. Et là, du coup, bien entendu, j'ai la facilité de demander à Vincent de le faire. Et lui, pour lui, c'est un plaisir. Alors pour moi, ça va être justement une difficulté où... Ouais, et puis ça se nourrit d'énergie, ça donne des idées, ça donne d'autres points de vue, ça se challenge, c'est surtout ça. Tu recommences Ah non, mais direct. Hawaï tout seul ou... Ah non, je vous prends tous les deux. Moi Non, mais aussi, sûr. c'est sympa. Ah, Trop et sympa. personne d'autre, moi. Trop sympa. Vince, quels sont pour toi les plus grands défis de travailler en binôme? De manière générale, pour d'autres personnes qui hésitent à se lancer, quels sont un peu les défis que tu as relevés C'est nouveau un peu ce côté de mettre de l'eau vraiment dans son vin. Je peux comprendre que parfois Joe soit un peu tendu parce que justement je m'améliore, c'est dans mes résolutions 2025 encore en plus, dans le côté plus organisé, respect un petit peu des réunions, des points d'agenda, etc. Le côté organisé, je peux comprendre que ça lui donne quelques cheveux gris. Ça commence. Donc c'est vraiment d'accepter un petit peu les faiblesses, on va dire, de l'autre, tout simplement, quoi. Ouais, c'est ça. Parce que je suis de bonne volonté là-dedans, c'est le plus important. Tu as d'excellente volonté. Nous ne remettons pas du tout ça en question. Comment penses-tu que votre collaboration influence sur le dynamisme des différents bureaux, que ce soit Bruxelles, Anvers, Luxembourg, une partie de la France C'est que ils savent, ils ont la chance d'avoir deux directeurs totalement différents, donc on sait que pour certains sujets, ils vont aller voir Joe, pour d'autres sujets, ils vont aller voir Vincent. Donc oui, voilà. Et qu'il y a toujours une présence physique de l'un ou de l'autre, de toute façon. Toujours disponible. Forcément, s'il y en a un qui décroche pas, par exemple, c'est simple. Il y en a l'autre numéro qui est. S'il y en a un qui est en vacances, il y a quelqu'un qui prend le backup aussi. Donc ça, c'est... vrai. Oui, parce que se retrouver sans manager, ça peut être compliqué. Mais est-ce que tu penses, Joe, que cette méthode de gestion donc à deux a vraiment un impact sur les performances des différents bureaux? Ou bien est-ce que tu penses, au final, tout seul, on aurait pu faire le même résultat, ok, ça aurait été un peu plus challenge, mais... Ou alors, est-ce que tu penses vraiment que la gestion en binôme... Non, je pense que ça amène vraiment une plus-value pour la société, pour l'agrandissement, pour la croissance, de manière générale. Parce que justement, il y a cette entraide, on serait les mêmes, il n'y aurait pas d'intérêt, ça c'est sûr. C'est notre différence qui fait notre succès, c'est notre opposition même, je dirais, qui fait notre succès, notre réussite, notre challenge. Et aussi, ça amène à des idées, comme tu disais justement, ça amène aussi à beaucoup de brainstorming, d'évolution, d'amélioration. Et le fait aussi, vraiment, au niveau congé, absence, maladie, il y a quelqu'un qui est là pour reprendre le lead, parce que dans d'autres sociétés, si la personne n'est plus là, ça arrive qu'on entend chez nos clients justement qu'ils sont perdus parce que le directeur n'est pas là, personne ne peut signer, personne ne peut avancer, personne... Donc tout ça, ça nous aide énormément. Et je pense que les équipes sont très contents aussi. On a déjà vu des posts justement sur les réseaux sociaux à ce sujet-là, de dire voilà, moi j'ai deux directeurs. C'est pas quelque chose de courant. Non. Et ça a l'air fortement apprécié des équipes aussi en dessous. Après, c'est vrai que ça nécessite un coût, parce que c'est deux directeurs à la tête de plusieurs bureaux, évidemment, mais ça reste quand même double salaire, on va dire. Et c'est pour ça que c'est important de s'y retrouver aussi financièrement dans les performances. Tu penses que tu serais arrivé tout seul, Vince, ou est-ce que la performance, votre binôme a vraiment eu un impact sur la performance? Non, ça a clairement eu un impact. Puis ça se challenge sur les process. Forcément, ça se questionne. Donc non. Il faut le Joe à bord. Tes deux meilleurs potes se lancent aujourd'hui en binôme. Quel est le premier conseil que tu leur donnes? De ne pas être pareil, de vraiment, faut qu'ils soient complémentaires, faut que l'autre apporte quelque chose à l'autre, sinon ça sert à rien. Vraiment. Yin et yang. S'assure.
Et puis de profiter aussi ensemble, donc de travailler, mais de passer aussi des bons moments. Bon, on essaie toujours de parler un peu d'autre chose. Bon, après 3 minutes, Ouais. évidemment, on passe évidemment sur le volet travail. Il faut être ami aussi, je dirais, c'est essentiel. Parce que si on s'entendait pas dans la vie de tous les jours, on peut pas se forcer, ça Ouais. doit être naturel. Se faire confiance, très clairement. Je sais que je peux lui donner les clés de ma Ouais, voiture, c'est clair. ça ira. Je croyais que tu allais dire autre chose. Non, je vais essayer. Ouais, la confiance, élément super important. Joe, quelles sont un peu les erreurs, ou Vince, si c'était un exemple, les erreurs que vous avez un peu commises au début et qu'avez-vous appris de ces expériences? Il y a le côté doublon, évidemment. Ouais. Que parfois, forcément, quand on communique pas, on va se mettre sur une tâche et en fait, l'autre est exactement sur la même tâche. Donc, il y a vraiment ce côté doublon. Message différent. Forcément, s'il y a quelqu'un qui vient nous demander un avis, ça va pas être le même que l'autre. Donc, il va avoir 2 opinions différentes. Donc, il peut avoir un problème au niveau de la communication qu'on fait. Et ce côté un peu. Il faut que les responsabilités soient claires, Ouais. énoncées Et clairement. au début, c'était pas le cas, donc on se marchait On a essayé, on se marchait un petit peu dessus. On a essayé plusieurs méthodologies différentes entre vous deux. Ouais, mais finalement, le temps a fait que naturellement, Ouais. voilà, je vois directement dans quoi il est à l'aise, dans quoi il apprécie, ce qu'il apprécie faire, et vice versa, quoi. Joe, comment est-ce que tu vois l'évolution de votre binôme? On vous verra où dans 5 ans? Ginty Sawai. Ginty Sawai. On va commencer par là. Non, je dirais que continuer à se développer, continuer à faire croître aussi Gentis au niveau européen. Pour le moment, c'est là où sont nos responsabilités aussi. Je pense que là, on a trouvé justement un bon rythme depuis 6 mois, 6 à 8 mois, je dirais. Donc au début, c'était challenging, comme tu disais. Et là, maintenant, on a vraiment nos responsabilités, c'est clair. C'est clair pour les gens aussi en dessous de nous. Pardon. Donc je dirais continuer à se développer dans ce sens-là et justement approfondir et peut-être continuer à se challenger aussi fortement. Ouais, exactement. De Donc, vouloir le bien de l'autre. Pas de carrière à l'international, je vais partir un peu. En Suisse. Ouais, une bonne idée. Je vous ai toujours dit que c'était vraiment la corde qui manquait à votre arc, c'est d'aller faire une petite expérience à l'étranger. Ouais, Donc ça, il faudrait quand même c'est vrai. un peu y réfléchir. On en parlera à la maison alors. Voilà. Il faut surtout commencer par là. Vince, comment est-ce que vous préparez l'avenir pour garantir la pérennité du bureau au cas où vous partiriez à Ginty Sawai? Forcément s'assurer que qu'en dessous ça suive, qu'ils aient les formations, qu'ils aient notre confiance, encore une fois, ce qui est le cas honnêtement. Mais voilà, donc c'est s'assurer que tout le monde soit bien à la bonne place et les bonnes compétences, se sentent sûrs d'eux, en confiance dans leur rôle. Je pense que ce qui est essentiel, c'est de se rendre dispensable et pas indispensable justement. Donc ça, je dirais que c'est essentiel dans notre fonction, c'est que tout tourne si on part demain et qu'on gère d'autres choses, c'est que, comme tu dis, que tout fonctionne et que tout le monde soit prêt. Ouais. Quelle est, Joe, ta plus grande leçon que tu as appris en travaillant en binôme? Alors, je dirais la communication, les échanges, le fait de... Oui, vraiment, la communication, en fait, c'est la base de tout. Et parfois, on ne communiquait pas assez. Et en effet, il y avait des doublons. On envoyait des messages différents. Il faut savoir que, par exemple, on s'assoyait avec quelqu'un le matin. Et puis, l'autre pouvait s'asseoir l'après-midi avec la personne. Alors qu'il disait, oui, mais en fait, j'ai déjà vu Joe ou j'ai déjà vu Vin ce matin. Et donc, du coup, on paraissait aussi des fois un peu pour des idiots ou des personnes non organisées, non structurées. Et donc, je pense que ça, c'est essentiel. Sur quoi devez-vous encore travailler dans votre couple? Entretenir la flamme. Ouais, c'est très important. Ah, Surtout ça, pas, ça, c'est essentiel. Hein, au Oui, quotidien. n'oubliez pas de l'entretenir. Ah ouais. Donc, je dirais continuer à développer nos forces, s'intéresser aussi à ce que l'autre personne fait. Et c'est vrai que ça, mes derniers mois, par exemple, quelque chose qu'on a discuté, c'est le fait de déléguer rapidement les tâches où je me dis, tiens, Vincent se sent plus à l'aise, je les délègue. Mais au final, non. Il y a aussi des tâches que je dois moi-même assumer et pas
uniquement avoir cette facilité. L'envoi de déléguer. patates chaudes. Voilà, l'envoi de patates chaudes. Ou la patate. Oula, elle était grosse celle-là. Ok, super. Alors, j'ai oublié ma dernière question. J'arrive en fin de parcours. Écoute, c'est normal. En cette fin d'année 2024, puisque nous enregistrons cet épisode pendant les temps de fête, il sera peut-être diffusé plus tard, mais en attendant, pour l'instant, on est dans la période de Noël. D'où la jolie robe rouge. Oui, si Merci. je savais, je me serais. Ouais. Oui, bah, tu le Attention. savais en même temps. Tu savais que c'était Noël. Oui, c'est bon, oui, c'est après-demain. Bon, Ah, ok. d'accord. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour 2025 ? Alors, qu'est-ce qu'on peut nous souhaiter? Des équipes heureuses, des équipes stables, un marché économique en pleine forme, plein de promotions, c'est les plus chouettes moments. Plein de réussites, plein d'échanges aussi, plein de beaux moments, plein de fêtes. C'est Plein de important. c'est un peu, Top. pas trop. De la réussite, de la joie et du bonheur. Oui. Ah. Terminons. Pays des bisounours, cœur. Merci beaucoup, Joe. Merci, Vince. Merci beaucoup, Steph. Merci. Pur Merci à plaisir toi. de vous avoir eu dans le mouton à 5 pattes. Et je vous dis à très bientôt. Bonne journée. Au revoir. Merci de nous avoir suivis jusqu'à maintenant. Nous espérons que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant, en partageant notre contenu et en nous laissant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Pensez aussi à nous suivre sur nos réseaux sociaux afin de vous tenir au courant des dernières actualités du mouton à 5 pattes. Merci beaucoup et à bientôt pour un nouvel épisode.